Et bonjour, nous sommes actuellement en train de faire un road trip dans le sud de la France et on s'est dit que c'était l'occasion parfaite pour vous faire découvrir comment on retouche nos photos en voyage pour Instagram. Alors là, c'est le coin vraiment parfait pour faire une photo sur Instagram. On a des maisons qui sont suspendues au-dessus de la rivière. La rivière est vraiment jolie, les maisons sont colorées, donc je pense que c'est un bon spot. Mon premier conseil, et sans doute le plus important, c'est que quand vous prenez une photo sur Instagram, il vaut mieux le prendre en portrait, parce que comme ça, quand on regarde avec le téléphone, en fait, la photo sera plus grosse, donc plus visible. Parfait. Notre deuxième conseil, c'est quand vous prenez une photo, essayez toujours de le prendre en RAW, quand votre appareil le permet, parce qu'en JPEG, les photos sont de moins bonne qualité. Or, les fichiers RAW en fait sont faits exprès pour la retouche photo. Alors pour retoucher vos photos, il vous faudra forcément un ordinateur. Nous, dans notre cas, en fait, on voyage énormément. Du coup, il nous fallait un ordinateur qui soit très fin et très léger pour pouvoir le mettre dans nos sacs à dos et le trimballer un peu partout. Il nous fallait également un ordinateur qui soit suffisamment puissant pour retoucher nos photos et monter nos vidéos. Et parmi tous les choix en fait sur le marché, on a choisi le Swift 5, c'est un Acer, parce qu'il correspondait parfaitement à nos critères. Allez, c'est parti pour la retouche des photos. Pour retoucher vos photos, on préconise le logiciel Lightroom, donc qui est beaucoup plus simple que Photoshop et qui est destiné uniquement à la retouche des photos. Il est très simple d'utilisation. Alors, une fois que la photo est chargée sur Lightroom, qui se trouve dans votre bibliothèque, vous cliquez dessus et vous allez dans Développement. Alors, soit vous pouvez retoucher la photo dans la globalité, soit vous pouvez sélectionner les zones à retoucher. Hop, donc vous prenez le pinceau et vous sélectionnez la zone. Par exemple, ici, la photo est un peu sombre. Et ici, elle est trop surexposée. Donc je sélectionne la zone un peu sombre pour donner un peu plus de lumière. Alors il faut vraiment jouer avec les petits curseurs qu'il y a sur le côté. Moi, ce que j'utilise tout le temps, c'est clarté, parce que ça donne un peu plus de caractère à la photo. Je mets également un peu plus de saturation. Et il ne faut pas hésiter vraiment à mettre un peu plus de lumière dans les zones d'ombre. Mais il faut quand même qu'à la fin votre photo reste naturelle, donc il ne faut pas pousser les curseurs à fond. Si votre photo a des petits défauts, comme là par exemple, je pense que notre objectif est sale, il y a des points noirs, hop, je vais dessus, j'utilise la gomme magique et ça efface totalement le point noir. Et voilà le résultat, c'est magique. Et si vous voulez comparer votre photo, vous avez la touche Y qui vous montre l'avant-après. Donc c'est vraiment très bien pour voir si vous n'avez pas trop retouché la photo. Si votre photo n'est pas très droite, vous avez également la possibilité de soit le recadrer, soit de le pencher un tout petit peu pour que ce soit droit. Voilà. Alors c'est bien d'avoir un grand écran en fait parce qu'on voit bien ce qu'on est en train de retoucher du coup. Et vu qu'on édite la plupart de nos photos directement en voyage à l'extérieur, c'est bien d'avoir une bonne autonomie. Une fois que vous êtes satisfait de votre photo, vous pouvez l'exporter, donc ça exportera en JPEG. Et le plus simple ensuite pour le transférer sur votre téléphone, c'est de vous l'envoyer par email et ensuite de le télécharger et de le poster sur Instagram. En tout cas, on espère que ces petits conseils vous seront utiles pour vos photos sur Instagram. Si vous avez des remarques, des questions ou si vous voulez qu'on fasse d'autres tutos, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on répondra avec plaisir. À bientôt!